Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose l'exercice 3 du bac STMG de centre étranger juin 2017, enfin des centres étrangers. Donc on va parler de cigarettes. Alors une étude menée en 2010 auprès d'un panel âgé de 20 à 25 ans présente les conclusions suivantes. Alors vous avez toute une liste, voilà. On est en proba, donc il y a des lettres, on va essayer de bien comprendre les lettres, se les approprier. Et première question sera de remplir l'arbre. Donc on va le faire directement en lisant le texte. C'est un texte qui est très long. Donc les lettres, alors on étudie des fumeurs, donc déjà lettre F, fumeur, ça c'est bien choisi, c'est le F de fumeur. Donc dans notre arbre on a F, F bar, donc F ça sera fumeur et on vous le dit à bar, c'est le contraire, donc ça sera fumeur non régulier ou non fumeur. Évidemment c'est quelqu'un qui n'est pas un fumeur régulier. Les notations, après je vais les effacer parce qu'elles prennent de la place. Les probas conditionnels, donc P de A sachant B, on notera ça avec un petit B ici à côté du P. C'est tout pour cette partie ici, donc je l'efface. Les lettres suivantes, donc il y a A, B, C, parce qu'on étudie l'âge avant 14 ans, entre 14 et 17, et après 17 ans. Alors je mettrai ça ici dans ce tableau, comme ça, la lettre pour avant 14 c'est A, donc avant, ensuite entre 14 et 17 c'est P, et l'autre c'est C. Donc voilà pour les lettres, et on a trois phrases ici très importantes qui nous permettront de remplir l'arbre, et notamment les parties conditionnelles. Donc on est parti pour l'arbre. Alors pour la traduction du texte, j'ai utilisé des couleurs. Voilà. Première phrase, j'ai isolé les trois phrases importantes du texte. La probabilité de devenir un fumeur régulier est de 0,65 si la première cigarette a été fumée avant l'âge de 14 ans. Donc ça, à la condition que vous ne regardiez que ceux qui ont fumé avant 14 ans, la probabilité de devenir un F, c'est 0,65. Donc ça, c'est une proba conditionnelle. Cette phrase, on va la traduire en disant que la probabilité, sachant donc qu'on est dans les A, la probabilité d'être un fumeur régulier, donc c'est P de F, sachant A, et c'est donc égal à 0,65. Vous avez 65% de devenir un fumeur régulier si vous avez fumé avant 14 ans. Et ça, dans l'arbre, eh bien, c'est cette branche-là, c'est-à-dire une branche qui part de A et qui va vers F. Par soustraction, évidemment, on va avoir le 0,35 du F bar sachant A. Deuxième phrase. Cette probabilité de 0,52, donc la probabilité de devenir un fumeur régulier, donc P de F, si, donc on est dans une condition donc conditionnelle, comme tout à l'heure, si la première cigarette a été fumée entre 14 et 17. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la probabilité d'être un fumeur régulier, sachant qu'on a fumé entre 14 et 17, donc sachant B, cette probabilité est de 0,52. Donc dans un arbre, c'est une branche qui part de B pour aller à F. C'est donc ici du 0,52. Et donc en face, vous aurez 0,48. Troisième phrase. Cette probabilité, toujours de devenir un F, est de 0,32 si la première, toujours si, condition, la première cigarette a été fumée après 17 ans. Donc la probabilité de devenir un fumeur régulier, sachant qu'on a fumé après 17 ans, elle est de 0,32. Donc dans l'arbre, c'est une branche qui va de C vers F. C'est ceci. Et donc par complément, 0,68. On passe maintenant alors pour le tableau. Donc probabilité de A, c'est la personne choisie à fumer sa première cigarette avant l'âge de 14 ans. Et ça, d'après le tableau, eh bien, avant 14 ans, vous avez 28%. Donc probabilité de tomber sur quelqu'un qui a fumé sa première cigarette avant l'âge de 14 ans, c'est donc 0,28. Deuxième, j'ai mis ça en jaune. Deuxième colonne, il y a marqué un 57%. Donc, on interroge les gens qui ont déjà fumé. Et la probabilité que ça soit avant, enfin entre 14 et 17, c'est de 0,57. Donc c'est P de B égale 0,57. Alors ça, dans l'arbre, je n'ai pas mis. Mais c'est ici. Alors là, le problème du jaune, ça ne se voit pas beaucoup. Donc on va mettre du jaune et noir. Voilà. Vous voyez un petit peu. Alors le bleu clair, ça va à peu près ici. On avait 0,28. Et donc, si vous faites la somme, forcément 28 plus 57 plus 15, vous voyez bien, ça fait 100. Donc, une fois que vous avez interrogé quelqu'un qui a déjà fumé, il reste donc 15% de chance qu'il ait fumé sa première cigarette après 17 ans. Donc P de C égale 0,15. Voilà, l'arbre est rempli, on n'a plus qu'à passer à la suite.
La question de quelle est la probabilité que la personne choisie ait fumé avant l'âge de 14 ans et soit un fumeur régulier. Alors c'est un et. Donc en termes de symbole, ça va être une intersection entre l'ensemble avant l'âge de 14 ans, donc c'était A, et fumeur régulier, c'est donc F. Donc question 2, on vous demande P de A inter F. Alors ça, c'est-à-dire que vous avez emprunté le chemin A, puis le chemin F. Donc vous avez emprunté la branche avec une probabilité P de A, fois la deuxième petite sous-branche qui était P de F, mais sachant que vous partez de A. C'est donc 0,28 fois 0,65. C'est le principe multiplicatif dans les arbres. Quand vous parcourez comme ça un chemin, une route, vous multipliez entre elles toutes les probabilités que vous rencontrez. Voilà, vous voyez, ça donne 0,182. Donc 0,182. Question 3. Montrer que P de F, c'est 0,5264. Alors P de F, DF, si vous regardez bien, vous en avez à la sortie 3. Un ici, un là et un là. Donc F, il est découpé en 3. Les F qui viennent de A, les F qui viennent de B et les F qui viennent de C. Donc ça, on va les regrouper. Ça s'appelle la formule des probabilités totales. Donc P de F, c'est P de A inter F, plus P de B inter F. Et on vient de vous aider parce que juste avant, on avait fait A inter F, plus P de C inter F. Alors P de A inter F, ça faisait 0,182. P de B inter F, même raisonnement, je passe par B puis par F. 0,57 fois 0,52, faut pas se tromper. Plus P de C inter F, je passe par C puis par F. 0,15 fois 0,32. On utilise la machine et on doit trouver, vous voyez, 0,5264. Je fais tout à la machine, vous voyez, j'indique tout. Vous obtenez 0,182 plus 0,2964 plus 0,048 et on tombe sur 0,5264. On est sauvé. Là, il y a deux cas. Soit vous tombez sur ça, vous êtes content. Sinon, c'est embêtant. Donc, il faut trouver l'erreur. Voilà. Quatrième question. Sachant que la personne choisie est un fumeur régulier, donc sachant F, vous avez une conditionnelle, sachant F, quelle est la probabilité à 10-4 qu'il ait fumé sa première cigarette avant 14 ans. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande? La probabilité sachant qu'on a F, donc déjà ça va commencer ici avec un petit F, probabilité qu'il ait fumé avant 14, donc P de A sachant F. Et ça, le problème, c'est que dans un arbre, c'est une branche qui va de F jusqu'à A. Et nous, on n'a pas ça, ici, on est dans l'autre sens. Donc il faut utiliser le cours. P de F, P de A sachant F, d'après le cours, c'est P de A inter F divisé par P de F. Je vous le rappelle le cours. Hein. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Et ici, à la place de B, vous mettez F. Vous voyez, vous avez exactement ça. Alors, est-ce qu'on a P de A inter F? On l'a calculé tout à l'heure. Et on a aussi P de F. C'était donc 0,182 divisé par 0,5264. Donc ici, on n'a plus qu'à mettre divisé par 0,182 divisé par 0,5264. Ce qui donne 0,3450. Alors 58 ou 57? Ça finit par 74 et quelques. Donc ça sera 57. D'accord? Parce que le suivant ici, c'est un 4. Donc on est plus près de 7 que de 8. Donc ici, en pourcentage, ça fait 34,57%. Voilà, on est bien à 10-4. Il nous reste maintenant une question. Vous voyez, ça va vite. Question 5. On vous parle d'un intervalle de fluctuation. Je vous ai donné tout de suite la formule. Parce que ça, vous pouvez le faire assez simplement. Il faut juste savoir ce que signifie chacune des lettres. Alors P, hein, c'est la proportion globale, c'est-à-dire dans la population. Ici, on étudie les fumeurs réguliers. Et on a vu la proportion ici de fumeurs réguliers, c'est PF. On a calculé dans la question 3, c'est 0,5264, c'est-à-dire 52,64%. N, c'est la taille de l'échantillon. C'était donné au début du texte. On a interrogé 500 personnes. Ça, c'est un petit peu le piège. Il faut aller chercher au début du texte. Voilà. Avec ça, vous aurez l'intervalle. Ensuite, ça, c'est du calcul. Deuxième étape.
on a dans notre échantillon, on a 294 fumeurs réguliers, d'accord, sur 500. Donc, la fréquence des fumeurs, c'est-à-dire F observé dans notre échantillon, c'est 294 sur 500, qui nous donne une fréquence, si on calcule, hein, donc on peut faire à la machine, hein, ça nous donne, vous voyez, 58,8%. Donc ici, 0,588. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on doit faire de ce 58,8? Eh bien, il faudra regarder si ce nombre est à l'intérieur de l'intervalle qu'on va déterminer. S'il est dedans, eh bien, on peut considérer que c'est normal. Et s'il n'est pas dedans, on peut considérer que c'est anormal. Voilà, c'est tout. En fait, on sait que 95% des échantillons auront leur fréquence à l'intérieur de cet intervalle. Donc, seule chose à faire, vraiment, c'est à la machine de calculer P-1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n, en remplaçant évidemment P par 0,5264 dans les deux. Et ensuite, on fait moins 1 sur racine de 500 plus 1 sur racine de 500. Donc évidemment, tout ça, ça se fait à la machine. Petite règle, mais bon, pas très importante. Ici, celui-là, on l'arrondit par défaut. Ça veut dire qu'on donnera une valeur légèrement plus petite. Et ici, on l'arrondit par excès. On redonnera une valeur plus haute. Voilà, mes deux calculs sont faits. Je trouve, donc, comme première borne, 0,48. Alors là, on prend directement 0,4816. On arrondit un peu avant, donc 0,4816. Et celui-là, on va arrondir au-dessus. Donc ça sera 57, non pas 11, mais 12. Donc votre intervalle, je le note ici, c'est donc eh bien 0,4816 et 0,5712. Il nous reste plus qu'à conclure. Donc je répète, notre intervalle c'est 48,16%, 57,12. Ça veut dire que 95% des échantillons auront une fréquence observée de fumeurs réguliers qui sera entre 48 et 57%, arrondi. Vous, dans votre échantillon, vous avez trouvé 58,8. Ce n'est pas dedans, donc ça s'appelle une règle de décision. Hein. Donc 58,8% n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Hein. Donc règle de décision, on peut douter du chiffre, donc c'est anormal. Oui, le nombre de fumeurs régulier dans ce groupe, hein, donc de cet échantillon, est anormal. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère avoir été clair. À bientôt et bonne chance si vous passez le bac très bientôt.